Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de pêche, donc un étang sympa où j'ai déjà pu faire plusieurs sorties, plusieurs vidéos. Vous voyez, ça bouge dans les nénuphars, donc là ça va être sympa. Alors, il y a beaucoup de gros poissons, ces derniers temps on m'a dit que ça mordait pas beaucoup, je suis pas encore venu cette année. On va voir ce que ça peut donner. Alors là ça se retourne vraiment, je pense qu'il y a des carpes dans les nénuphars, mais on peut pas pêcher la carpe ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pêche au cou, et ici donc je jetterai à divers postes dans les nénuphars, je mettrai 2 lignes à brocher au vif. Donc on va commencer par faire l'amorce tout de suite. Voilà, tout est prêt, mon fond a été sondé. Je vais pêcher à une distance de 7,50 m environ. C'est pas la peine d'être là puisque le fond descend très très vite ici, donc je vais avoir quelque chose de sympa à faire. Alors, je vais me mettre un peu à l'écart pour faire mon amorce. Donc en appât, évidemment, je vais utiliser le classique, partir sur du pinky. Je vais pas trop me compliquer la vie aujourd'hui, parce que c'est un étang où il y a beaucoup de poissons blancs, il y a beaucoup de gros, et en additif je vais en mettre un seul. Je vais mettre un grand classique. Cette année je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que je peux prendre du beau poisson avec ça. Alors je referai tout à l'heure, pour l'instant je pense que j'en ai assez. Voilà. Et donc mon additif dont je vous parlais, c'est du brasem. Le brasem que je vais volontairement mettre après avoir mouillé mon amorce. Et je vais mettre que ça. Alors vous voyez, il y a des petites grenouilles dans l'étang. J'ai mis un peu beaucoup d'eau. Mais ça devrait aller. Voilà, je pense que là on dose. Il m'en manque un peu encore. Hop là. Il y a plein de grenouilles. Grenouilles et crapauds, j'imagine, il doit y avoir un peu les deux. Hop là. Donc je ne mets pas d'additif liquide volontairement. Parce qu'avec le brasem belge, sans ça, là j'ai déjà quelque chose de très très odorant qui va bien travailler. Et comme il n'y a pas de courant, c'est un champ d'étang. Il y a un peu de vent, mais c'est vraiment pas énorme. J'ai pas besoin de trop mouiller mon amorce. Voilà, là j'ai une amorce. J'ai une amorce qui est pas mal. Qui va rester humide toute la journée. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, pensez à mettre un torchon par-dessus ou une serviette, à ce que vous trouvez, quelque chose qui protège du soleil. Et alors sachez, comme c'est humide, si vous couvrez, l'air va pas trop circuler et donc ça va garder ce côté humide. Bien évidemment, par contre, de l'amorce déjà mouillée, moi je la conserve pas après, ça repart à l'eau, sinon reste. D'où l'intérêt de jamais en faire trop au départ, quitte à refaire un peu, mais il faut bien connaître, bien maîtriser ses dosages. J'ai pas pris mon chiffon, donc j'ai les mains grasses là. Essayer de l'ouvrir derrière. Voilà. Ne bouffez pas de brasem, ça sent bon, mais c'est pas trop pour nous. L'odeur est juste magnifique, c'est très très caramélisé ça. Alors pourquoi mettre le brasem à sec comme ça directement dans l'amorce mouillée? Bah c'est simple. Déjà l'odeur, je me fais plaisir, donc forcément je vais faire plaisir aux poissons et ça va la rendre attractive immédiatement, il n'y aura pas de temps d'attente. Alors ça faut pas trop en mettre parce qu'après ils vont se gaver. Déjà qu'ils vont se gaver, ça c'est une certitude. Mais si vous en mettez trop, c'est jamais bon non plus. C'est vraiment un additif hyper puissant. Et un petit sachet comme ça là, pour des petites parties de pêche, moi j'arrive à faire 2-3 parties de pêche avec les petits sachets. Faut pas en abuser. C'est vraiment très très efficace, vous allez voir, c'est magnifique. Si ça marche, on va taper de la brème, de la tanche, enfin du beau poisson de fond, même du gardon forcément. Là c'est un peu passe-partout. Ah, ça m'énerve, il y a de la sueur dans mes asticots. Sinon on enlever un peu. C'est pas très grave de toute façon, ça va bien se mélanger. On va pas en mettre trop, c'est du pimki, on n'a pas d'asticots pardon. J'en ai mis beaucoup déjà je trouve. Mais bon, il faut ce qu'il faut quand même. Voilà. Là j'ai mon amorce qui est prête. Voilà. Parfait. Là j'ai une amorce parfaite. Je vais quand même lui rajouter un peu de brasem. Parce que j'ai quand même une bonne dose de l'amorce de base. Il faut quand même que ce soit odorant.
rajoute pas de vanille pour l'instant, on verra tout à l'heure. Si ça donne, j'ai pas nécessité à le faire. Pour l'instant, je vais laisser volontairement mon brasem sur le dessus comme ça sans le mélanger. Je vais le mélanger, celui-là va venir se coller directement sur mes boulettes de départ. Et ça sera parfait pour débuter la partie. Donc tac. Donc bien évidemment, les vifs, on va essayer de les faire au fur et à mesure pour pouvoir mettre les lignes à brocher. Là je vais pêcher avec un bouchon d'1,50 gramme. Vous allez me dire c'est lourd pour les temps, mais je préfère ça. De toute façon j'ai une ligne assez costaud. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des beaux sujets dans cet étang. Et donc j'ai pas envie de me faire casser à tout bout de champ. Voilà, on va préparer plusieurs grosses boulettes et on va bien évidemment amorcer. Donc, bien évidemment il faut se fixer des points de repère pour pêcher. C'est pas très compliqué. Là je vois que j'ai des arbres en face, je peux utiliser les ombres de ces arbres pour d'une mettre toutes mes boules au même endroit et puis ensuite bien évidemment pêcher là où je mets mon amorce. Sur un poste comme ça où on pêche tout seul, j'ai tendance à faire un petit cercle d'amorçage, pas très grand, mais 50 cm, j'étale mes boules. Permet en cas si le courant venait à arriver un peu avec le vent, je suis mieux réparti. Ça me permet de pêcher sur une plus grande surface d'eau. Voilà, mon amorce travaille déjà, parfait. Alors ça c'est vraiment typique brasem belge. Là voilà, j'ai un bon poste de pêche. On perd pas de temps, on attaque tout de suite, on se retrouve dans très peu de temps, vous allez voir, pour les premiers poissons. Alors j'ai amorcé depuis 5 minutes et voilà la première touche, un petit gardon, moi c'est cool. On est venu pour ça, pour faire du blanc, se faire plaisir. Et c'est sympa d'avoir un premier poisson. Alors c'est pas, je pense pas que ce soit un gardon, non c'est pas un gardon, c'est une petite brème. Donc pour l'instant je vais pas mettre ça en vif, je vais essayer vraiment de faire du gardon, je préfère, c'est quand même plus sympa pour le brochet. Je sais que le brochet a tendance, bon il attaque un peu tout, mais le gardon c'est quand même son péché mignon. Voilà, un premier poisson après seulement 5 minutes, c'est sympa. On va essayer de faire une belle bourriche aujourd'hui. On va changer tout de suite l'asticot parce qu'il était bien gobé et donc bien abîmé. Allez, on continue. Ça chasse dans les nénuphars juste en face, là où je pense pas qu'on puisse le voir sur la vidéo. En tout cas j'ai mon amorce qui travaille à merveille là. Je sais pas si vous voyez comme c'est petit, j'ai déjà une touche en plus. C'est un peu plus gros on dirait. Ah non, c'est le même. Parfait, bon c'est tout petit mais ça mord, c'est le principal. Ici au pinky blanc, pour être un détail, mais des fois on peut changer la donne. Alors, par contre ces petites brèmes sont toutes gluantes.
Toujours la petite brémette, donc ça c'est pris au four. Elle n'a même pas abîmé les asticots. Donc on peut repartir direct. Aïe, là dans l'eau. Dégoûté d'avoir loupé ce petit gardon qui m'aurait fait un vide déjà pour tenter le brochet. Mais bon, je vais en faire un autre. Hein. Oh, bon, c'est une ablette là. C'est tout petit. Je m'avance peut-être en disant que c'est une ablette. Mais... Ils sont tellement petits que... En tout cas ça mord. C'est vraiment trop petit pour mettre en vif. C'est pas intéressant. La règle c'est de faire vraiment éclater dessus parce qu'elle est bien piquée. Non, c'est bon. Hop. J'ai quand même fait 3 poissons avec les mêmes pinky. Peut-être pas exagéré. On va les changer. Je vais en mettre un seul. Moi, ce que je vous conseille, c'est après avoir fait quelques poissons comme ça, là, donc j'en fais une petite dizaine en une demi-heure de temps, donc c'est quand même sympa, ça reste de la main. 10 poissons en une demi-heure, amorçage compris, c'est correct. C'est de remettre une petite boulette pour garder votre poste attractif. Il fait pas très chaud aujourd'hui, parfait, les conditions sont idéales pour pêcher au goût. On va faire une vingtaine de degrés. Je pense quand même que je vais mettre 2 pinky parce que c'est vraiment trop petit là. J'ai envie de faire un peu plus gros. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais monter une ligne au vif. J'arrive pas à faire le petit garron, je suis sur de la petite brémette, mais c'est pas grave. Parce que là, j'aimerais avoir quand même une belle chasse dans les nénuphars juste sur la droite. Là. Donc je vais mettre un hameçon double. Un baliniacier, évidemment, on peut brocher. On va rester classique. On va se prendre la tête. Tac, tac. Donc là, âme sensible, s'abstenir, parce que je vais vous montrer comment mettre correctement un vif sur un baliniacier. Donc déjà, une aiguille à vif, ou aiguille à locher, ça dépend comment vous appelez ça. Donc ici, vous allez venir passer la boucle de votre baliniacier, voyez, comme ça vous avez tout votre baline et votre hameçon en bas. Vous venez piquer juste derrière la nageoire dorsale là, et vous traversez le corps. Vous êtes vraiment sous la peau, hein, vous l'abîmez pas le poisson. Logiquement c'est bien piqué, de toute façon il est encore vivant. Et vous pouvez même, bon, les brémettes c'est fragile, il y a des beaux gardons qui sont bien costauds. Le gardon vous le remettez à l'eau, il repart, hein, ça cicatrise après. Parce que là vous touchez aucun organe vital, vous êtes vraiment passé sous sa peau. Voilà. Mon vif porte bien son nom puisqu'il est vivant. Hop. Hop. Et là il n'y a plus qu'à mettre, évidemment, ça
au bout du bas de ligne. Donc quitter mes rayons, pas besoin de mettre bien gros. J'ai un corps de ligne très costaud. Ici je suis sur du c'est supporter 13 kg, donc j'aurai pas de brochet de 13 kg, je crois pas du tout. On va poser ça donc entre les deux rangées de nénuphars là, c'était sympa. Voilà, on va le mettre là. Et là je suis pas mal. Et on verra bien ce que ça donne. Et on bouge. C'est tout à fait normal, hein. C'est mon vide qui. Alors là je suis assez surpris de ce que je vois dans cet étang parce que ça ne sait pas y en avoir, mais là je sais pas si vous pouvez le voir à la surface, il y a un poisson-chat d'abîmé. Et là franchement, je voudrais pousser un gros coup de gueule après les connards qui ont été mettre des poissons comme ça dans l'étang. Et juste interdire lâcher. Il y a un poisson-chat dans l'étang. C'est un étang où il n'y en a pas. Regardez par contre comment il s'est fait défoncer. C'est vraiment fait bouffer la queue. C'est incroyable. Incroyable. On voit les arêtes du poisson-chat à travers. Regardez la queue du poisson. Regardez. C'est impressionnant. Impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez. On va le mettre dans le trou parce que c'est hors de question de remettre un poisson comme ça à l'eau. Mais c'est impressionnant. Donc il y a vraiment du gros poisson qui vient attaquer, parce que pour attaquer les poissons-chats, c'est pas tous les poissons qui le font. C'est vraiment impressionnant. La partie de pêche déroule vraiment bien. Vraiment pas mal de poissons, que du blanc. Voilà, ça m'a l'air d'être un peu plus gros. Voyons voir un peu. Ouais, un tout petit peu, bon c'est pas énorme. Petite brème. Bon, des mémères comme ça remplit vite la bourriche, ça fait vite dire un peu de poids. Ah, là j'ai un gros poisson, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une tanche ou une carpe. Ou une belle brème. Elle est vraiment très nerveuse pour une brème, c'est impressionnant. Une brème se comporte pas du tout comme ça, d'habitude. Mais bon. C'est assez lourd. Ouais, une belle bête. C'est pas très gros, mais pas mal, ça fait un joli poisson quand même. Vraiment un joli poisson. Cool.
peu oxygénée, partir au fond de la bourriche. Elle est fatiguée parce qu'elle a bien bataillé. Voilà, faisait la pêche, pas mal de poissons blancs. Je les ai pas comptés, mais c'est pas trop mal. Hop, essentiellement du gardon, de la brème, même que ça, hein. Quelques petites perches. Bon. Hop, on va peser tout ça. Un kilo de poisson, pile poil. 1 kilo. Cool. Du phare, comme d'habitude, hein, avec mon leurre fétiche Caperlan. Petit poisson monté sur une cuillère. Alors, il fait une trentaine de centimètres, il est tout léger, il doit faire 300-400 grammes, pas plus. C'est pas grave, ça fait un petit broc en plus dans la collection cet été. Enfin cette année, pardon. C'est cool. Allez, on va essayer de faire le grand frère, ce serait sympa. On va remettre ça tout de suite à l'eau.